Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour découvrir 10 rappeurs canadiens à découvrir par 3 tout simplement. C'est parti. Premier rappeur à découvrir, on va parler tout simplement de Killy. Alors Killy, j'ai fait tout simplement une vidéo dessus si vous voulez aller la checker. Donc voilà, bref, donc Killy de son vrai nom, Khalil Tatem. Donc voilà, c'est un rappeur venu tout droit de Toronto. Donc voilà, il a 25 ans, 26 ans à peu près. Bref, il va sur ses 26 ans. Donc voilà, Killy, ça fait quand même quelques années que je le connais. C'est vraiment un artiste que j'apprécie plutôt bien. Il a déjà quelques projets à son actif. Donc voilà, on a tout simplement 5 projets. Donc voilà, son actif, qui franchement sont plutôt tous bons les uns après les autres, et c'est des projets que j'ai vraiment tous appréciés. Donc voilà, et encore une fois, si vous voulez plus découvrir Killy en profondeur, n'hésitez pas à aller checker ma vidéo qui est tout simplement disponible sur la chaîne YouTube. Donc voilà, bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir Killy, qui est un très bon rappeur canadien. Pour la deuxième découverte, on va parler tout simplement de Roy Woods. Alors Roy Woods, c'est un rappeur qui vient tout simplement de Brampton, donc voilà, c'est tout simplement une ville canadienne d'Ontario. Voilà, bref, c'est vraiment un rappeur qui est vraiment plutôt bon. Il est très jeune aussi, donc il a dans la vingtaine, il va sur les 30 ans à peu près. Donc voilà, il a déjà 3 projets à son actif: Walking at Down, Nocturnal et tout simplement le dernier qui est sorti en 2017, Sayless. Donc voilà, malheureusement, on n'a pas d'autres projets, ce qui est plutôt triste. Donc voilà, parce que j'aurais quand même voulu avoir d'autres projets. Par contre, on a quand même plusieurs singles, même en l'heure actuelle, il sort toujours des singles. Le dernier est Don't Love Me, sorti tout simplement en 2023. Bref, n'hésitez pas à aller découvrir Roy Woods, qui est vraiment très très bon. Donc voilà, d'ailleurs, il s'est fait quand même, il a eu pas mal de promotions par tout simplement Drake et Wiz Khalifa à travers les réseaux sociaux. Donc voilà, ça prouve vraiment que c'est un artiste qui est vraiment très très bon. Prochaine découverte, on va parler tout simplement de Bébé Nos. Il y a forcément moyen que tu le connaisses. Donc voilà, bref, il est tout simplement de Vancouver. Il a 27 ans à l'heure actuelle. Donc voilà, il a déjà plusieurs projets à son actif, et tout simplement il est l'auteur d'un hit assez connu avec Y2K, tout simplement La La La. Voilà, je pense qu'il y a forcément moyen, il y a 3 ans d'ici, c'est sorti, ça a fait un gros succès, il y a forcément moyen que vous le connaissez largement même. Donc voilà, il a déjà fait pas mal de hits quand même, et pas mal de sons avec Rich Brian par exemple, avec Eda Mam. Donc voilà, il a déjà fait tout simplement un son du nom de Top Gun, Mathématiques, qu'il a déjà fait aussi comme son. Bref, il a vraiment plusieurs sons à son actif, et certains sont des hits. Donc voilà, bref, il y a vraiment pas mal de sons qui sont plutôt bien connus. On touche souvent les 10 millions ou les 1 million de vues, donc voilà, c'est vraiment entre les deux. Donc voilà, et clairement c'est un artiste qui est vraiment plutôt bon. Il y a déjà vraiment pas mal de projets à son actif, dont un projet en commun avec Young Gravy, que je vous conseille vraiment d'aller checker aussi, soit dit en passant. Voilà, on passe une petite pub pour lui aussi. Bref, donc vraiment c'est un très bon artiste, un Bébé Nos qui est vraiment excellent, et que j'ai hâte de voir un petit peu dans le futur ce qu'il va devenir. N'hésitez pas à aller découvrir Bébé Nos, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Pour la prochaine découverte, tout simplement, on va parler de Shreys. Alors, Shreys, il vient tout simplement de Montréal. Voilà, donc vraiment, c'est plutôt cool. Voilà, il est là depuis pas mal de temps. Voilà, il a déjà pas mal de projets à son actif. Alors, très sincèrement, je vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà, il y a tout simplement Canicule Volume 1, On Frappe, Je suis Canicule, il y a Fouette Saint-Patrick, La vie gratuite, Fouette Jean-Baptiste, bref, donc voilà, ouais, plein de trucs comme ça. Donc voilà, il y a déjà quand même pas mal de titres à son actif. Donc voilà, il y a clairement aussi pas mal de clips à son actif. Donc voilà, et qui vraiment, je vous conseille vraiment d'aller checker. Donc voilà, et vraiment c'est un très très bon rappeur que dans les mois voire années qui suivent, je pense vraiment qu'il va bien péter, voilà, et peut-être même percer ici, qui sait. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller découvrir Shreys, disponible donc sur toutes les plateformes de streaming. Alors,
Pour la 5e découverte, on va parler de Roger. Alors pas Roger comme ton tonton, mais Roger, voilà, rappeur venu aussi donc de Montréal. C'est un rappeur qui a déjà sorti 3 projets à l'heure où je te parle. Et ce rappeur est tout simplement paru sur le nouveau projet de Caballero et Jean Jass sur le titre Monster. Donc voilà, et clairement c'est plutôt cool. Voilà, et ça fait plaisir en fait que ce mec là quand même réussi à venir jusqu'ici pour avoir un son. Voilà, avec Caballero et Jean Jass que je conseille vraiment d'aller checker. Donc voilà, Monster. Bref, donc on va revenir à lui, à Roger. Donc Roger, c'est un rappeur donc encore une fois de Montréal qui a sorti déjà 3 projets. Le dernier projet en cours est Carnaval de Fitness 2, les chroniqueurs d'un jeune entrepreneur. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Sachant aussi qu'il a invité Mister V sur tout simplement son projet. Il y a Wiruki aussi. Voilà, il y a vraiment pas mal de rappeurs français et tout simplement il y a Alpha One aussi. Voilà, je pense que les fans de Alpha One ça ferait plaisir. Et donc on a le fameux Shrez aussi que j'ai déjà parlé dans le truc précédent. Donc voilà, bref, clairement Roger c'est un artiste qui je pense va vraiment péter hein, ici donc en Europe et ça fera vraiment plaisir parce que c'est vraiment un très très bon artiste. D'ailleurs il y a aussi le clip hein, donc savoir-faire avec Wiruki que je vous conseille vraiment d'aller checker. Voilà, n'hésitez pas aussi à découvrir Roger, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Alors il fallait bien un jour que j'en parle de lui dans les découvertes parce que bah clairement c'est un mec qui, bah, je pense clairement que vous le connaissez, il y a forcément moyen que vous le connaissez d'ailleurs. Je parle de Enima. Donc Enima c'est un rappeur aussi de Montréal et bah, qui est venu surtout ici, donc voilà, chez nous en Europe, en France plus précisément. Et bah, apparemment, il aurait une histoire bien sombre derrière lui. Voilà, on parlerait de cavale, etc. Si j'ai bien capté le truc. Donc voilà, faudrait bien que je me penche un petit peu plus sur son histoire, mais clairement il y a une histoire assez chaud là-dessus derrière lui. Donc voilà, c'est un rappeur qui vraiment a fait son petit succès ici, on va pas se mentir. Et c'est un rappeur qui vraiment a pas mal de projets déjà à son actif. Donc voilà, on a tout simplement Eclipse, OPN, De Rien, Résilience, MMS 2.0. Ouais, vraiment pas mal de trucs. Là aussi, il a tout simplement fait un saut chez Caballero et Jean Jass pour le titre Tornado. Donc voilà, vraiment c'est déjà cool. Voilà, et que je conseille vraiment aussi d'aller checker ce son là. Donc voilà, il a fait aussi un tour chez les Seven Banks pour le titre Ice, avec Carbo tout simplement sur le titre de TK. Donc voilà, bref, il y a vraiment pas mal de rappeurs FR qui l'invitent. Donc voilà, et ça c'est plutôt cool. Et comme il invite aussi pas mal de rappeurs FR à venir tout simplement faire un tour aussi chez lui. Bref, il est vraiment disponible sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à le découvrir. Enima, disponible sur toutes les plateformes de streaming encore une fois. Pour la prochaine découverte, on va parler tout simplement de 88 Glam. Alors 88 Glam, ça fait un long moment que je connais tout simplement et j'apprécie plutôt bien. Alors il faut savoir qu'avant ils étaient signés tout simplement, ou enfin plutôt il était signé tout simplement. Donc voilà, c'est un duo plutôt. Donc ils étaient signés plutôt donc chez tout simplement le label de The Weeknd et Republic Records. Voilà, je pense déjà d'avance, tu comprends, c'est pas n'importe quoi. Bref, ils ont déjà pas mal de projets à leur actif, donc c'est des rappeurs de Toronto si tu veux savoir. Et donc il a déjà quand même 4 projets à leur actif. Donc voilà, on a tout simplement 88 Glam Reloaded, 88 Glam 2.0, New Mania et le dernier projet sorti en 2022 qui s'appelle Close to Haven, Far From Goat. Franchement, c'est des très bons artistes que j'apprécie énormément. Donc voilà, et que j'ai écouté leur projet il n'y a pas si longtemps d'ici. Je savais même pas à la base que c'était des rappeurs venus tout droit de Canada. Voilà, je m'étais pas renseigné dessus du tout. En fait, j'avais découvert et j'avais plutôt bien kiffé. Et je m'étais dit pourquoi pas aller découvrir leur album. Et très sincèrement, leurs albums sont vraiment excellents. Et même encore à l'heure actuelle dans ma playlist ça tourne encore donc sur mon Spotify. Vraiment je vous conseille vraiment d'aller checker 88 Glam qui est vraiment excellent, donc voilà, qui est disponible sur Spotify, Deezer, etc. Bref, toutes les plateformes de streaming. Pour cette nouvelle découverte, on reste toujours à Toronto avec Pressa. Alors Pressa, c'est un artiste, ça fait un petit temps que je connais aussi. Il a déjà fait quand même pas mal de featuring avec pas mal de monde, tel que Coiloré, ou alors tout simplement aussi Rowdy Rebel. Voilà, vraiment pas mal de feats à ce niveau là, donc
Tory Lanez, Jackboy, etc., etc. Bref, tu comprends que le mec fait pas mal de featuring. Il a déjà quelques projets à son actif, Praise Machine, Praise Cyberic, Prestige et Garner Express, son dernier projet. Donc voilà, bref, depuis il sort beaucoup plus que des singles, mais voilà, en 2023 il en a sorti qu'un seul, du nom de The Jungle, avec Bondoke. Donc voilà, rappeur, si j'ai bien compris, londonien. Donc voilà, bref, clairement Pressa c'est vraiment un très très bon artiste que j'apprécie énormément. Voilà, je trouve qu'il fait un peu de tout, de la trap, de la drill, etc. Voilà, de ce que j'ai pu voir un petit peu et écouter, de ce que j'ai entendu. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à aller checker, c'est un très bon artiste. Donc voilà, sur le peu que j'ai écouté, j'ai vraiment bien apprécié. Pressa disponible sur toutes les plateformes de streaming. Nouvelle découverte, on va parler tout simplement de Prime. Alors Prime, c'est un artiste qui a malheureusement fait qu'un seul projet du nom de Light of Day, malheureusement, sinon il mise beaucoup plus sur les singles et les featuring, malheureusement, ce qui est plutôt dommage, donc voilà. Mais par contre les featuring sont quand même plutôt pas mal. On a parti de Next Door qui a fait un feat avec, on a Soily qui a fait un feat avec, on a Post Malone, on a Meek Mill, on a Offset, Ridge Kid, bref, tu comprends vraiment que le mec il mise vraiment beaucoup de choses sur les featuring. Mis à part ça, franchement c'est un bon artiste, il est pas mauvais du tout, donc voilà. Et il y a déjà quand même plusieurs singles à son actif, donc voilà. Et vraiment le mec est quand même plutôt là, donc voilà. Et il y a aussi quelques EP aussi disponibles sur son Spotify, parce que mis à part qu'il sort pas vraiment d'album, et bien il sort quand même des EP, donc ça c'est plutôt cool de sa part, parce que on a quand même certaines choses. Voilà, un EP par exemple de 2020 du nom de Like Up. Bref, n'hésitez pas à aller checker sur toutes les plateformes de streaming, donc voilà, parce qu'il est toujours disponible donc dessus, et vous faire sa discographie. Voilà, Prime disponible partout sur toutes les plateformes de streaming. Pour le 10e et dernier artiste, on part tout simplement à Montréal, on retourne à Montréal avec Donny Nama. Bref, c'est un artiste qui fait vraiment des trucs vraiment pas mal. Voilà, c'est un peu un ovni du rap montréalaise. Voilà, parce qu'il fait vraiment plein de trucs un peu chelous. Je vais pas vous mentir que les trucs sont un peu chelous. Hein. Donc voilà, bref, il y a quand même pas mal de clips à son actif. Donc voilà, il y a Ops, il y a RR, il n'y a pas comme avant, bref, il y a vraiment pas mal de trucs. Voilà, franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker sur sa chaîne YouTube. Il y a aussi pas mal de projets tels que Metal Trap, on a Melanin, on a New Hunt, il y a God Vips 2, et on a Tattoo One, tout simplement. Bref, en tout cas, Donny Nama est tout simplement disponible sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à aller découvrir cet ovni du rap de Montréal qui est vraiment pas mal en son genre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ces 10 rappeurs canadiens à découvrir. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour découvrir de nouveaux rappeurs demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.